L'histoire de tout cela concerne Bob Marley. Le livre s'appelle Five Lives Remembered, et il n'a jamais été publié. Non, je ne sais pas s'il le sera un jour, car les choses que j'ai découvertes ont été puissantes et différentes. Je ne sais pas si cela doit être publié ou non. Mais c'était l'histoire de nos débuts, et elle est mentionnée dans plusieurs de mes autres livres et lors des conférences de Ryder. Je veux savoir quoi en faire, je le dis parce que souvent ce livre-là ne sera peut-être pas celui qui sera publié. Parfois, un éditeur aimera votre style d'écriture, mais ensuite il demandera « Avez-vous autre chose ?» Et si tout ce que vous avez, c'est un seul livre, que allez-vous faire? Leur dire que c'est tout ce que vous avez? Avec moi, de toute façon, le premier livre n'a jamais été publié. Même si j'ai essayé et l'ai envoyé à de nombreux endroits, je pensais qu'il était unique. Ce que nous avons découvert, c'est que le mode de vie a pris un tournant. Quoi qu'il en soit, c'était le premier livre. Mais pendant ce temps, j'ai dû oublier tout ce qui concerne l'hypnose, la réincarnation et toutes ces aventures parce que je devais reconstruire ma vie. Tout était complètement chamboulé. On m'avait confié la responsabilité de la famille parce que mon mari était tombé dans un endroit très sombre. Mais il ne voulait rien avoir à faire avec qui que ce soit, et il a vraiment coupé beaucoup de liens avec sa famille en se repliant sur lui-même. Sa vie était finie, il pensait que sa carrière était finie. Tout peut changer, cela lui a pris de nombreuses années pour s'en remettre. Mais pendant ce temps, j'étais occupée à m'occuper de lui et à élever ma famille. Alors toutes les aventures en hypnose ont dû être reléguées au second plan. Eh bien, j'ai fait tout cela en vivant à la campagne, en essayant de cultiver un jardin. Maintenant, je dis que c'est comme si j'avais vécu plusieurs vies dans cette seule vie, car j'ai eu tellement de détours en cours de route. Ma vie est terminée, mes enfants sont grands, ils ont quitté la maison. Ma vie est finie. Partez vers quelque chose de totalement nouveau, ouvert à quelque chose que vous n'auriez même jamais imaginé, et cela pourrait être totalement différent de ce qui m'est arrivé. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il s'est écoulé environ 10 ans de toute façon avant que je puisse vraiment m'y remettre. Cela s'est produit quand tous mes enfants commençaient à quitter la maison. Ils se mariaient, partaient à l'université. C'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Et c'était comme, que vais-je faire du reste de ma vie? Le syndrome du nid vide. Ce n'est pas ce que la mère ou la grand-mère moyenne déciderait de faire. Je voulais revenir à l'hypnose, je voulais reprendre ce que je faisais. C'était comme si une porte s'était ouverte, puis s'était soudainement refermée, et je savais qu'il y avait quelque chose d'autre là. Et c'est ce que je voulais obtenir. À ce moment-là, je savais qu'il devait y avoir des moyens plus faciles de faire de l'hypnose. Les anciennes méthodes étaient trop longues, laborieuses, trop chronophages. Je savais qu'il devait y avoir une façon plus facile. Alors, j'ai commencé à étudier les nouvelles méthodes. Il y a 30 ans, c'est à quel point j'ai été active, combien de temps je suis active maintenant dans la régression des vies antérieures. Cela fait 30 ans maintenant, c'était à la fin des années 70 quand j'ai commencé à m'intéresser et à étudier les nouvelles techniques d'imagerie et de visualisation. Ce n'est pas fait en regardant un objet brillant ou une induction longue et laborieuse ou les tests qui sont effectués par tant de gens. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, j'ai commencé à les appliquer. Huntsville est le restaurant Olive Garden le plus proche, perché au sommet d'une montagne au milieu de nulle part, avec paix et sérénité. Orthographiée, elle n'a que 2000 habitants. Il n'y a que 10 000 personnes dans tout le comté car il est principalement composé de la forêt nationale. La plus grande ville est à 28 miles de distance, c'est Fayetteville. Mais les gens disaient, où diable ai-je trouvé toutes ces personnes dont j'ai écrit dans mon livre? C'est ce que montre Jeannette, il devait y avoir un sentiment de destin, une raison pour laquelle toutes ces choses ont commencé à se produire, pourquoi nous avons été mis dans cette position. Maintenant, je sais que les choses se produisent, mais elles sont censées se produire, et de toute façon, on ne peut pas les combattre. À l'époque, je ne savais pas ce qui se passait,
les gens ont commencé à venir vers moi, et ils le voulaient simplement. À cette époque, je ne demandais rien car j'expérimentais simplement et je voyais ce qui allait se passer. Ils commençaient à vivre des vies antérieures intéressantes. À ce moment-là, je n'étais pas tant dans la partie thérapeutique que j'essayais de découvrir. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas une voyante et je ne canalise pas, je me considère comme l'investigateur, le chercheur d'eux. Car j'ai bientôt découvert que le matériel que je recevais de ces différentes personnes qui venaient de nulle part chez moi et que le service de groupe allait aussi, je l'utilisais pour la métaphysique, j'ai vite découvert que l'information que j'obtenais n'était pas normale. J'obtenais ce que j'appelle, c'est ce que je fais depuis tout ce temps, les 30 ans. Des informations qui ont été perdues, oubliées ou jamais connues en premier lieu. Et c'est ce que je ramène à notre époque, donc avec l'information perdue, et c'est ce que je travaille. J'essaie de le faire de toute façon, ramener à notre époque ces personnes. Nous devons retourner dans des vies antérieures très intéressantes, et je sais que les sceptiques disent toujours que la personne sera Cléopâtre ou la voix de Napoléon, quelqu'un de célèbre. Je n'ai jamais trouvé cela, et je fais maintenant partie de différents groupes d'hypnose, et je ne connais aucun autre hypnotiseur qui l'ait trouvé non plus. Eh bien, nous avons trouvé que beaucoup de vies ont été très ennuyeuses et normales. Vous devez vous rappeler qu'il y a beaucoup plus de gens normaux là-bas, des gens ordinaires, que ceux qui sont célèbres. Combien de personnes dans le monde d'aujourd'hui voient leur nom dans le journal ? Y a-t-il encore des gens qui peuvent les identifier ? La majorité des gens sont simplement des gens ordinaires, vivant des vies ordinaires, cultivant des pommes de terre, car c'est peut-être la chose la plus intéressante qu'ils font. Ils vivent à la campagne, ce sont des agriculteurs, et il ne se passe pas grand-chose dans une vie comme ça, même si c'est difficile de trouver quelque chose qui soit même. Mais cela le rend de plus en plus valide car c'est ainsi que sont la plupart des vies des gens. Mon travail est de découvrir pourquoi on leur a montré cette vie et ce qu'elle a à voir avec leur vie actuelle. La raison pour laquelle cette vie-là était et habituellement dans mon travail maintenant, cela montrera quelque chose en lien avec le moment présent. J'ai commencé à développer ma propre technique d'hypnose, et elle est différente. Je continue de penser maintenant, après 30 ans d'utilisation de cette technique, de la protéger, de me spécialiser dedans et de résoudre tous les problèmes. Je continue de dire que quelqu'un quelque part a dû apprendre l'hypnose en premier lieu, quelqu'un a dû comprendre comment faire cela. Cela ne signifie pas nécessairement que leur méthode est la seule façon de le faire, c'est ainsi que vous le faites. Ne faites aucune déviation, ne faites aucune correction, faites-le mot à mot. Certaines personnes m'ont dit qu'elles doivent lire un script et qu'elles ne peuvent pas s'en écarter. Elles ne peuvent pas utiliser leur propre esprit pour avoir des idées sur la façon de le faire. L'essentiel est une fois que vous comprenez ce que vous faites, comment vous travaillez avec l'esprit, comment vous travaillez avec, tant que vous, et la chose principale est que vous ne ferez pas de mal à la personne. Vous êtes libre d'expérimenter. C'est très différent car j'ai trouvé un moyen de contacter directement le subconscient, l'esprit subconscient, et d'avoir accès à des quantités énormes d'informations. C'est la technique que j'utilise. Maintenant, il existe de nombreux niveaux d'eux, ils étaient mesurés autrefois, ils peuvent être mesurés par des machines pour voir les différents niveaux d'eux. La personne obtiendra des informations si vous les emmenez dans une vie passée, ils obtiendront des informations. Des centaines et des centaines de vies, ils vont obtenir quelque chose, ils ont l'impression de le regarder et de ne pas être un participant mais plutôt de le regarder se produire. L'esprit conscient est très actif, et c'est « Oh, tu inventes tout ça, tu sais que tu l'as lu dans un livre, tu l'as vu dans un film, ridicule, que crois-tu faire ?» Jusqu'à ce qu'ensuite, ils doutent beaucoup car ils disent qu'ils se souviennent de tout de manière objective. Ce sont les niveaux plus légers d'eux, c'est le niveau le plus profond possible d'eux. Ils ne se souviennent de rien, quand ils se réveillent, ils diront « Oh, je me suis sûrement endormi, je ne me souviens de rien. » Et ils pensent n'avoir dormi que pendant 15 minutes au maximum, et ils reviennent en arrière comme je le fais pour les ramener. J'appelle cela le voyage dans le temps, comme passer à travers un tunnel temporel,
nous voyageons réellement en arrière dans le temps. Si vous revenez à deux niveaux réalistes, la personne devient l'autre personnalité, cette vie disparaît. Ils n'ont aucun souvenir de cette vie du tout, ils sont l'autre personnalité. Si vous leur montrez un objet ou quelque chose qui est de notre époque mais n'existe pas dans leur époque, ils ne savent même pas de quoi vous parlez, et vous devez expliquer quoi. Un exemple est beaucoup de clients que j'ai eus, s'ils remontent au Moyen Âge et conduisent quelque chose, et je dis que c'est un verre, ils ne savent pas ce qu'est un verre. Et essayez d'expliquer quelque chose de si simple pour nous, des objets simples et ordinaires, expliquez cela à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce dont vous parlez. C'est difficile à comprendre au premier abord, mais ils deviennent tellement l'autre personnalité qu'ils sont capables de comprendre toute l'histoire, le ressenti, tout ce à quoi la personne de cette époque était associée. Bien sûr, écoutez pour savoir quelque chose qu'ils ne peuvent pas dire. Le fermier dans le champ ne saura pas ce que c'est le roi dans le palais. Donc même s'ils deviennent la personne, parfois l'information est très ennuyeuse et banale car il n'y a rien, c'est juste une vie simple. Et ils deviennent cette personnalité, et c'est le niveau auquel j'aime travailler. De manière inhabituelle, beaucoup de gens pensent que l'hypnose, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est, et bien sûr, les films et la télévision n'ont pas aidé. Hypnotiser ? C'est absolument impossible pour vous de rester dans l'état de veille, vous allez entrer et sortir de tous ces états modifiés différents. Aujourd'hui, parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit, alpha, qui est le niveau le plus léger, bêta est celui dans lequel vous êtes censé être éveillé, et c'est aussi pour entrer dans le niveau le plus léger car cela ferme un peu les choses, entre et sort tout le temps. L'hypnose que les gens ne réalisent pas, et vous conduisez sur la route, et vous êtes toujours concentré sur cette ligne jaune, mais vous ne vous souvenez même pas d'avoir passé certains repères. Cela s'appelle l'hypnose de la route. Une autre façon est si vous êtes dans un bureau, et vous n'auriez pas à apprendre comment ignorer tout le bruit autour de vous pour vous concentrer sur votre travail, vous entrez et fermez tout cela. Et aussi, si vous êtes à l'église ou lors d'une conférence et que vous commencez à somnoler, vous entrez également dans un état modifié. Ils ont prouvé qu'il est absolument impossible pour vous de rester dans l'état bêta éveillé à tout moment où vous regardez la télévision. Si vous lisez un livre, vous vous impliquez tellement que vous ressentez les émotions, et vous riez et pleurez avec le livre ou le film, et quelqu'un peut entrer dans la pièce, et vous ne faites même pas attention à eux, vous entrez également dans un état modifié à ce moment-là. Quelle est la météo ? Quelle expérience ils ont fait ? Ils ont branché des gens avec leur cerveau à la télévision, ils ont dit que la télévision ne restera allumée que tant que vous serez bien éveillé. Je sais que je suis bien éveillé quand je regarde la télévision, personne ne pourrait maintenir la télévision allumée pendant plus de 60 secondes. C'est à quelle vitesse vous entrez dans l'état modifié. Une fois que vous vous concentrez sur quelque chose comme et que vous connaissez les gens qui programment, surtout les gens qui font des publicités, savent que je sais que vous êtes dans un état modifié lorsque vous regardez la télévision. Et pendant ce temps, des suggestions subliminales peuvent être placées dans votre esprit, etc., etc., prescription. Cela vise tout subliminalement la partie de votre esprit qui est très suggestible lorsque vous regardez la télévision. Je vais prendre quelque chose à boire ou quelque chose comme ça pour ne pas avoir à être là et être influencé de cette manière. Vous êtes dans et hors du niveau d'hypnose toute la journée, vous ne pouvez pas rester dans l'état de veille de l'esprit et l'utiliser à des fins thérapeutiques. Et c'est ce que je fais. Mais le niveau d'hypnose est le plus profond, il est autour de θ après alpha, bêta, la prochaine étape au-delà est delta, et c'est lorsque vous vous endormez, et vous dormez, vous faites cela 2 fois pendant la. Vous devez le faire, vous entrez à ce niveau d'ambulance, vous y entrez la nuit lorsque vous vous endormez et lorsque vous vous réveillez le matin. Vous êtes dans et c'est un synonyme de niveau de bâton car le prochain est de s'endormir, puis de passer de l'état, c'est le sanabule. C'est le niveau que j'utilise et avec lequel j'aime travailler. La technique que j'ai développée, l'esprit conscient et qui vous embête en essayant de vous faire écouter, en plus de rester assis ici à vous regarder essayer d'être silencieux comme cela, vous savez comment différentes choses que vous devez faire. Je suppose qu'ils n'aiment pas être ignorés,
Alors vous commencez C, il cherchera partout. Il était très important pour l'hypnotiseur de supprimer cette interférence de l'esprit conscient, de la pousser de côté, de l'éloigner pour qu'elle ne puisse pas interférer avec ce que nous faisons. Une ambulance entrant en contact direct avec l'esprit subconscient, nous pouvons avoir accès, et nous pouvons réellement avoir une thérapie pour aider à guérir la personne. Les maux, les maladies, la maladie, j'ai eu beaucoup de succès, et nous pouvons trouver les réponses à la plupart de leurs problèmes en supprimant l'interférence de l'esprit conscient et en les emmenant. C'est donc ce que j'ai développé, une manière de faire. Une personne entrera dans un niveau de bâton d'ambulance lorsque vous faites de l'hypnose. Le niveau anabolique serait d'1/20 ou d'1/30 qui le ferait automatiquement, mais avec la technique que j'ai développée, c'est l'inverse. 1/20 ou 1/30 ne rentrera pas dans le sanabule. C'est la quantité d'informations précieuses que vous pouvez obtenir de cette façon étant donné qu'ils éliminent l'interférence de l'esprit conscient, et je crois que ce que j'ai découvert est très précieux et très important. Je fais maintenant cette hypnose avec la thérapie de vie antérieure et la régression de vie antérieure, je le fais maintenant depuis 30 ans. J'ai travaillé avec des milliers de personnes partout dans le monde. Le narrateur disait que c'était l'œuvre du diable, que c'était des démons qui possédaient la personne, qu'il n'y avait pas de réincarnation. Et je ne sais pas d'où il venait, mais je suppose qu'il y avait beaucoup de peur et d'ignorance car il n'avait pas fait de recherche. Mais parmi ces milliers et milliers de personnes, je n'ai encore trouvé personne qui n'ait pas eu une vie antérieure quelque part, à un moment donné. Je pense que cela devrait suffire si vous voulez que la réincarnation soit réelle. Mais vous savez ce qu'on dit, savoir sur une preuve ne sera jamais suffisant pour un vrai sceptique, et un croyant n'a pas besoin de preuves. Mais j'ai eu des cas merveilleux et des aventures merveilleuses que je sais, si vous le faites, et beaucoup d'entre eux, oh merci, et la vie quotidienne me montre que c'est réel parce que je le sais car je n'ai aucun doute du tout avec les gens, il y a beaucoup de validation pour me soutenir. En ce qui concerne les livres, je viens de terminer un nouveau livre, et c'est une partie de la série du Conseiller de l'Univers. Mais les livres sur lesquels je travaille sur 3 en même temps. Quel que soit le livre qui sera terminé en premier, c'est le prochain. Est-il censé être, mais l'un des livres sur lesquels je travaille est l'histoire telle qu'elle était vraiment parce que je découvre ce qui nous est parvenu à travers le livre d'histoire? Ce n'est pas vraiment exactement la façon dont l'histoire s'est déroulée, c'est sur cela que je me concentre, essayant de retrouver l'histoire en comparant ce que disent les gens. Je travaille aussi sur ça donc je sais que je vais écrire pour être prêt. Je n'ai pas fini mais c'est ce que je fais maintenant, c'est enseigner cette technique au début. Vous savez que les psychiatres et les psychologues, les gens qui étaient le public de la vieille régression de vie antérieure disent simplement que c'est pour les nouveaux, qu'il n'y a vraiment rien à cela. Mais maintenant, comme cela fait de nombreuses années et que l'on découvre ce que l'on peut réellement faire avec ces niveaux de prince et avec la régression de vie antérieure, ils apprennent comment le faire. Ils disent que cela n'a pas d'importance s'ils croient en la réincarnation ou non si cela aide le patient, cela élargit leur répertoire des choses qu'ils pourraient faire et affecte de plus en plus de personnes. Et j'enseigne maintenant ma technique partout dans le monde, et j'ai eu des psychiatres qui viennent prendre mes cours, cela se répand, et des choses se produisent.